Enfin, dans le livre, Ouais. on décrit en fin de compte très pessimiste comme décor. Enfin, l'Afrique n'est-elle dirigée que par des dictateurs en fin de compte, des gens corrompus, des gens qui sont des malotrus, des sans vergogne. Enfin. Ouais, malheureusement. Je suis d'accord avec Chakina Djake-Rosé, je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai vraiment tenu à éditer ce livre, malgré tout. Parce qu'elle a essayé, elle est passée par plusieurs maisons d'édition qui ont tous refusé. Ou bien on lui disait, faut pas dire ça, faut pas dire ceci. Nous, Freedom Edition, on n'est pas là pour supprimer des passages. Les gens doivent s'exprimer. On est censé être dans un pays démocratique. Donc, Et que voulait-elle dire quand elle dit, à un moment, c'est le pasteur Barth qui parle à un jeune homme et qui dit, quand un État ou un peuple africain souffre de la famine ou du manque d'eau, ce sont les Blancs qui empêchent aussi les États voisins de subvenir aux besoins élémentaires de leurs frères africains. Parce qu'on a l'impression que, comme s'il y avait du dialogue, c'est-à-dire que les Africains pensent que les Blancs empêchent justement l'Afrique de s'élever, et de l'autre côté, les Blancs aident, amènent à l'aide alimentaire, aide humanitaire par les Blancs. C'est ça, c'est... il a raison, hein, le pasteur Barth, il a raison, parce qu'on a eu quand même la Somalie, on a eu des pays, le Soudan qui est à côté. Ça coûte quoi si les gens avaient l'amour? Parce que vous savez, pour gérer des hommes, pour gérer un pays, il faut avoir de l'amour, il faut aimer son prochain. Donc ce sont des valeurs que tout le monde n'a pas. Est-ce qu'ils aiment leur prochain? Est-ce qu'ils aiment leurs frères? Parce que quand on a vu ce qui s'est passé au Darfour, combien de pays africains se sont mobilisés? Quand on voit l'Afrique centrale, les bananes pourrissent à l'intérieur du pays, on voit le Cameroun, on voit le Congo-Brazzaville, le Congo démocratique, n'en parlons pas. Il y a à manger, il y a pléthore de nourriture. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour leurs frères du Darfour? Aujourd'hui, en fait, il se passe quelque chose, c'est qu'en même temps, les Africains, ils veulent leur autonomie, ils veulent leur dignité, ils veulent ceci, ils ne veulent pas se laisser écraser, mais ils ne le prouvent pas dans les actes, qui prouvent leur grandeur d'âme. Donc, quand il y a des phénomènes comme le Darfour, que les Africains se mobilisent, même les gens qui se plaignent, oui, ils se plaignent des dictateurs, mais qu'est-ce qu'ils font à leur petit niveau? Combien d'associations africaines on a vu se mobiliser pour apporter une aide au Darfour? Il n'y en a pas. Donc les gens parlent. Mais qu'est-ce qu'ils font concrètement? Donc si les gens veulent, pour être respectés, il faut être respectable. Donc si les gens veulent être respectés par des Occidentaux, qu'ils commencent déjà à s'aimer entre eux, à se soutenir entre eux et à faire des choses ensemble. Combien d'Africains ont des fondations? Combien d'Africains ont des associations? Aujourd'hui, ça devient même un business. Les gens font des associations pour avoir des aides, pour avoir des subventions. Mais c'est minable, c'est trop petit. Donc on recherche des hommes, des hommes de valeur, des Africains, de la trempe de ceux qu'on a connus qui se sont battus pour l'indépendance, ces hommes qui ont porté un espoir, des valeurs. Ils sont où aujourd'hui? Moi je ne les vois pas avec la génération de ceux qui sont là, je ne les vois pas. On les cherche avec la torche, parce que ces hommes-là c'était des vrais hommes. Parce qu'être un homme, c'est pas avoir une baguette entre les jambes. Être un homme, c'est ce qu'on est capable d'apporter à la société, c'est les changements qu'on est capable d'apporter à la société. C'est ça les vrais hommes, c'est pas les beaux costumes. Ça c'est du folklore, qu'ils aillent dans des cirques, on n'en a pas besoin. L'Afrique a besoin des gens de valeur, des hommes qui ont des coronesses, mais bien placés, et qui les utilisent à bon escient, pas seulement pour s'introduire dans des fours. Ça, tout le monde peut le faire, même le domestique du coin, il peut le faire. Donc, Merci beaucoup, Marie-Carmel Barazmankou. Nous allons passer à la séquence carte sur table. Ok. Voici, il y a des questions, donc une question sur chaque carte, donc il faut la lire à voix haute et puis y répondre si vous voulez, bien sûr. Alors, quelles sont vos attentes suite à la victoire de Barack Obama? Eh bien moi, je n'attends rien du tout d'Obama, parce que... Comme je disais, les Africains, qu'ils arrêtent d'être des enfants, qui ont toujours besoin que papa s'occupe d'eux. Et chacun fait son travail à sa place. Obama a été voté pour les Américains. Ce n'est pas pour régler les problèmes de la planète. Les États-Unis ont leurs propres problèmes. Donc il faudrait que les Africains, je vois souvent à la télé, qu'ils arrêtent, qu'ils se réveillent de leur léthargie et qu'ils travaillent, qu'ils fassent des choses, qu'ils se battent pour leurs droits. Parce que les Américains se sont battus pour leurs droits. Ils sont sortis d'une mentalité de servitude. Mais je ne pense pas que les Africains sont sortis d'une mentalité de servitude. Eux, ils ont eu leurs droits. Les gens parlent des droits de l'homme ici. On a voté les droits de l'homme blanc, comme dit, je pense, le pasteur Barth. Oui. On a voté les droits de l'homme blanc. Parce que si ces droits de l'homme qui ont été votés à l'époque étaient prévus pour l'homme noir, il n'y aurait jamais eu la colonisation. Donc, que les Africains arrêtent de rêver et de se réveiller, cette mentalité d'enfant,
Vous imaginez, les colonialistes ont toujours dit que les Africains étaient des grands enfants. Et ça continue. Barack Obama, ils oublient que c'est un Américain avant tout. Ce sont les Américains qui l'ont voté pour régler les problèmes des États-Unis. Donc eux aussi qui règlent leurs problèmes, qui se demandent des comptes aux dirigeants qui dirigent leur pays. Et puis voilà, quoi. Moi, j'attends rien de Barack Obama. Je suis contente, c'est bien pour lui, mais je vois pas ce que ça va changer à ma vie. Vous êtes de quelle... Oui, bien sûr. Vous êtes de quelle origine? J'en ai plein des origines, oui. Mais je me sens africaine. Oui. Je me sens africaine, je me sens bien partout. Allez-y. Je prends encore une autre? Oui, oui, allez-y. Alors, préférez-vous des plats salés ou les plats sucrés? Les deux. Dès que je mange salé, il me faut un sucré tout de suite après. Oui. Il paraît que c'est pas bien pour la santé. Mais... Oui. Et quel est le plat justement que vous mangeriez tous les jours? Mais je peux pas. Ouais. Je suis quelqu'un, j'aime beaucoup le changement, j'arrive pas, j'ai jamais compris. Même, en fait, je suis quelqu'un je suis tenue par rien. J'ai toujours fait un travail sur moi depuis que j'étais adolescente, ça c'est l'éducation de mon père. Il nous a toujours dit qu'on est esclave de ce dont quoi on dépend. Et moi, j'ai toujours fait un travail sur moi, de ne jamais aimer quelque chose outre mesure. Je n'ai pas une passion, j'ai pas de couleur préférée, par exemple, j'ai pas de plat préféré. Non,